Bonjour, c'est Alban et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Elgato. Elgato, ils sont vraiment très connus dans les accessoires gaming mais surtout dans les accessoires de streaming et ils viennent juste de sortir leur tout nouveau modèle, tout nouveau je sais pas, il a quand même quelques mois, le 4K60S Plus. Pour les plus fins connaisseurs de la marque, vous aurez bien sûr reconnu le nom du produit, le 4K60S Plus. C'est l'association de deux modèles de la marque. Le 4K60 Pro, le premier modèle qui est une carte d'acquisition, et le HD60S Plus, qui est là un boîtier d'acquisition, toujours de la marque Elgato. Alors là, je viens parler de boîtier et de carte d'acquisition. Les deux modèles font le même travail, ils capturent un flux vidéo. Mais la carte d'acquisition, elle se branche sur la carte mère en PCI, alors que le boîtier d'acquisition, lui, se branche en USB sur un boîtier, sur une tour ou sur un ordinateur portable. Et donc, un boîtier est utilisé par ceux qui possèdent un ordinateur portable, et surtout, le boîtier d'acquisition, lui, peut être transportable et vous pouvez voyager avec, contrairement à la carte d'acquisition que si vous voulez voyager avec, il vous faut une tour, donc vaut mieux acheter un boîtier. Alors, le 4K60S Plus, lui, peut fonctionner très bien sur un PC portable, mais peut aussi très bien fonctionner sur un PC fixe, mais pas que. Et c'est là la grande nouveauté de ce produit. Car le HD60S et le HD60S Plus ne fonctionnent que sur ordinateur portable ou fixe, mais bon, vous utilisez un USB, mais plus sur un ordinateur portable. Et là vous allez me dire, jusque là tout va bien, mais qu'est-ce qui change avec le 4K60S Plus? Et moi là je vous réponds, si vous voulez par exemple aller chez un ami pour enregistrer une partie sur un de ses jeux, ou même aller dans un salon de jeux vidéo et enregistrer, vous allez devoir installer tout un setup avec un PC portable, tout ça, que là il vous suffit juste d'enregistrer sur une carte SD. Alors attention, la carte SD se rentre dans le produit, c'est à vous de la rajouter, il n'y a pas de stockage intégré dans le produit. Le boîtier vous permet d'enregistrer jusqu'en 4K UHDR, ce qui est vraiment très innovant, surtout quand on sait que des gens utilisent des studios complets pour pouvoir enregistrer ou même diffuser en 4K. Mais comme je fais que de le dire, chaque avantage apporte ses inconvénients et le 4K60S Plus a 250 millisecondes de délai. Mais personnellement je n'en veux pas à Elgato, car comme j'ai dit, il y en a certains qui utilisent des studios pour pouvoir enregistrer ou diffuser en 4K, alors que là c'est juste un tout petit boîtier. Donc vraiment, avoir une grosse technologie comme ça dans un petit boîtier, les 250 millisecondes, je dirais que c'est cadeau en fait. Et alors là, j'aimerais mettre quelque chose au clair, les 250 millisecondes de délai, ce ne sont pas de la console à l'écran de jeu, mais ce sont de la console au logiciel de stream. C'est-à-dire, je m'explique, vous branchez votre console en HDMI au boîtier, et un câble qui va ressortir du boîtier à la télé, ou sur un écran pour pouvoir regarder, pour pouvoir voir ce que vous êtes en train de faire sur la console. Sauf que lui, le boîtier, intercepte le flux qui passe de la console à l'écran et va le mettre sur un logiciel ou sur la carte SD. Et c'est sur cette carte SD ou sur le câble qui part vers le logiciel, en quelque sorte, qui a les 250 millisecondes de délai. De la console à l'écran, il n'y aura rien. C'est de la console au logiciel qui aura du délai. Mais on espère vraiment tous que Elgato vont nous sortir un nouveau modèle dans les prochains mois ou dans les prochaines années qui sera en 4K aussi à 60 fps mais sans le délai. Personnellement je n'en doute pas trop qu'ils vont pas tarder à nous sortir un modèle qu'on n'attendait pas finalement. Mais ce boîtier est vraiment bien pour ceux qui voyagent beaucoup. C'est-à-dire que le boîtier a deux modes de fonctionnement. Le premier, le fonctionnement où vous pouvez enregistrer votre contenu sur une carte SD, ou vous pouvez enregistrer votre contenu sur un PC portable. Donc il y a le mode portable et le mode fixe. Alors en mode portable, il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton REC, et il va clignoter en rouge tout le long de l'enregistrement pour vous prouver qu'il enregistre. Il y a un câble jack pour pouvoir brancher un micro en jack. Et surtout, le truc que j'ai appris qui est vraiment très cool de la part d'Elgato, c'est que le boîtier va s'adapter en fonction des paramètres que vous avez fixés sur la console. Donc c'est vraiment bien pour ne pas altérer les enregistrements, la qualité, la console, le jeu, pour rien ne change pour vous en fait. Alors là, en mode fixe, vous pouvez enregistrer en HDR10, vous pouvez enregistrer votre voix sur un canal différent de celle de la vidéo. Vous pouvez archiver vos vidéos pour les diffuser le plus rapidement possible et le plus facilement possible, et surtout vous pouvez enregistrer les flashbacks. Alors tout est bien pour enregistrer en 4K, faire de l'HDR10, enregistrer les replays, tout ça c'est bien. Mais le prix coûte quand même 400 €. Certes c'est un prix élevé, mais pour pouvoir enregistrer sur une carte SD, je sais que Avermedia le font. Je me suis pas renseigné des produits, les concurrents directs de Elgato en matière de capture. Mais pouvoir enregistrer sur une carte SD en 4K, franchement, les 400 €, je pense que c'est un prix, certes c'est cher, mais ça peut être un prix raisonnable pour la technologie que c'est. Alors là, je vais vous donner juste de petites infos comme ça sur le produit. Pour pouvoir stocker ou transférer le flux vidéo, vous pouvez s'enregistrer sur une carte SD, pas micro SD, sur une carte SD, ou soit par un câble USB 3.0. Taille, le poids,
Le produit fait 142 mm sur 111 mm sur 32 mm et a un poids de 335 grammes. Alors maintenant je vais vous passer au contenu de la boîte. Dans la boîte logiquement il y a le 4K 60S+, il y a un adaptateur secteur, je vais y revenir, il y a deux câbles USB 3.0 et un câble HDMI 2.0. Pour un adaptateur secteur, c'est parce que le boîtier il faut l'alimenter pour qu'il fonctionne. Alors je sais pas s'il faut l'alimenter quand il est en fixe ou quand il est en portable, mais je suis sûr qu'il faut l'alimenter dans un des deux cas, voire les deux. Alors pour la configuration système qui est requis, il vous faut un Windows 10 de 64 bits, un i5 de 6ème génération ou supérieur et un Ryzen 7 ou supérieur. Il vous faut 8 Go de RAM minimum, il vous faut une GTX 10 quelque chose minimum, il vous faut une connexion internet et il vous faut de l'alimentation, il faut l'alimenter. Alors j'ai fini de parler de ce produit, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur ce produit. Si j'ai des trucs à améliorer, à changer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à ma chaîne secondaire, à ma chaîne Twitch, à mon Instagram et à mon Twitter qui est GravPog partout. Et pour ma chaîne secondaire c'est GravPog Gaming. De toute façon, tous les liens sont en description, même le lien du produit sur Amazon, sur le site de Elgato. Donc n'hésitez pas à aller checker tous les liens en description et à me mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, salut!